Bonjour à tous, c'est Jojo SCI, Jojo Côte d'Ivoire, Joseph Anoblé, ça dépend de comment tu veux m'appeler. Consultant en services financiers, spécialiste en lutte contre la galère. Aujourd'hui, on est avec Ivona, propriétaire de restaurant, et on va parler de son parcours, on va parler de son business, on va parler de carrière et de tout ce qui concerne le monde professionnel. Jocelyne Seka, épouse mixte, propriétaire du restaurant situé à Cantino, au 309 boulevard Saint-Joseph. Diplômée en technique des administrations des affaires. J'ai également un master en marketing management et communication et également ressources humaines. Et bien d'autres certificats que je vais vous passer aujourd'hui. Nous avons aussi une branche cosmétique. La marque de cosmétiques sort bien pour vous. Oui. Et également une sauce maison de Ivona Hot Sauce. Qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer le projet? Puis d'où est-ce que ça vient? Ce qui m'a le plus inspiré, c'est le fait de vouloir créer de l'emploi. Créer de l'emploi et aussi permettre au monde de bien manger. Étant des foodies, nous sommes des foodies, de pouvoir bien manger comme à la maison, avec une ambiance détendue et saine. Et voilà, pour profiter de la bonne nourriture ouest-africaine, mais également de l'Afrique centrale. Et comment est-ce que tu as lancé tout ça? Comment est-ce que tu as géré la stratégie de croissance? Comment est-ce que tu as obtenu les fonds? Est-ce que tu as attendu d'avoir une certaine somme d'argent avant de lancer les activités, etc.? Vraiment, on veut savoir le processus de création. Tout est parti, comme sur notre page, vous verrez le Fofo contre Foutou que j'ai fait avec mon mari. Tout est parti de là. Et on s'est dit, on veut ça créer de l'emploi, on veut ça soutenir la communauté. Pourquoi pas se lancer? On visite plein de restaurants, on adore ça, mais les gens ne connaissent pas la bonne nourriture qu'on a de chez nous. Donc, de ce fait-là, on s'est lancé. Sinon, auparavant, on est aussi dans l'immobilier. Voilà, donc on continue, achat, vente, location et tout ça. Mais on s'est aussi lancé dans la restauration. Si je comprends bien, vous aviez déjà suffisamment de fonds pour lancer un restaurant. Vous attendiez juste le bon moment. Parce qu'à la base, l'essence même de vos finances, c'est l'immobilier. C'est sur fonds propres que nous avons lancé le restaurant. En parlant du restaurant, comment vous vous assurez d'attirer des clients et de satisfaire tout ce dont vous avez besoin pour couvrir les charges, salaire, loyer, etc. si vous payez en même temps? Est-ce que vous êtes déjà capable de vous payer à partir du restaurant? Alors, je dirais que tout s'est fait par l'organisation prévisionnelle. On prévoit déjà les salaires sur un certain nombre de mois, on prévoit déjà les charges sur un certain nombre de mois. C'est juste une question d'organisation. Pour la dernière question à laquelle tu n'as pas encore répondu, est-ce que vous êtes en ce moment en mesure de vous payer vous-même à partir du restaurant, ou est-ce que vous êtes encore à l'étape du fonds de roulement, stabiliser le business avant maintenant de commencer à faire le plan? Vu que nous avons déménagé récemment ici à Eun, je peux dire qu'on est toujours dans le stade de roulement parce que ça prend 1 an, voire 2 ans pour dire officiellement qu'on est maintenant stable et tout. Donc oui, on est toujours en train de travailler là-dessus. Du coup, jusque-là, est-ce que vous avez une manière en particulier de gérer l'argent du restaurant? Est-ce qu'il y a des fonds extérieurs qui viennent, comment dire, supporter, ou est-ce que le restaurant s'autofinance et vous utilisez seulement l'argent du restaurant pour le restaurant? En gros, comment est-ce que vous vous occupez de l'argent? Admettons que à la fin du mois, il y a 5 000 $ qui sont rentrés. Comment est-ce que vous vous servez de ces 5 000 $? Sur quoi vous vous basez pour savoir que pour telle branche, on a besoin de 500 $. Pour telle branche, on a besoin de 1 000 $. Comment vous savez que vous avez encore besoin d'épargner ou que vous êtes capable d'épargner ainsi de suite? Est-ce que vous suivez des règles financières particulières ou vous allez au rythme du flot? Si oui, quelles sont ces règles financières que vous suivez de manière pratique? Je dirais pas qu'il y a une règle particulière. C'est juste qu'on fait des études. Si on veut vraiment lancer la manufacture ici directement, on fait nos études correctement du point de vue de la loi, du point de vue de la municipalité. On fait tout ce qu'il faut et à partir de là, on sait combien il faut pour y arriver. Et se basant là-dessus, maintenant, on commence à épargner.
Et rendu le montant minimal, on commence à lancer le business. On a pensé acheter ici par exemple. Quels ont été tes plus grands obstacles au niveau du restaurant et aussi dans ton parcours d'entrepreneur en général? On n'a pas de temps. Le restaurant, les investissements, les projets, ça prend beaucoup de place. Donc, ça demande beaucoup d'organisation. Sinon, on n'a pas de vie. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter ça? Est-ce que tu n'es pas seul sur le bateau? Non, je ne suis pas seule. Que Ivona avec son mari. Pour répondre à la question, Ivona, c'est Ivo pour Côte d'Ivoire et Na pour Ghana. Donc, je suis ivoirienne d'origine, monsieur est ghanéen d'origine. Donc, pour surmonter cela, on essaie d'être strict avec notre agenda. Quand la journée commence, il faut savoir par quoi commencer. Si c'est lecture de courriel, après faire des lectures, après s'occuper de la maison. Et comme ça, après, il faut faire les courses pour Ivona. Et ainsi, on peut s'organiser. Telle heure, on se retrouve à la salle de gym, on va faire du sport. Et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver notre liberté dans tout ça. Mais je dirais la plus grande difficulté pour surmonter tout ça, c'est de vraiment aimer ce qu'on fait. Si on n'avait pas l'amour de la chose, moi pour la cuisine, j'allais pas y aller. C'est quoi ta pire erreur qu'on a fait, ta plus grosse erreur jusque-là? Quelque chose que si on te demande de refaire, tu vas même pas penser à refaire, ça va même pas en rêve. C'est difficile à dire. Justement, on évite les erreurs en faisant plein de lectures. Donc j'ai du mal à dire. Tu n'as jamais fait d'erreur dans ta carrière. Et j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Du coup, c'était quoi ta meilleure décision? C'est de se lancer, de sortir de sa tête et de se lancer. Faire de ma passion un métier, une source de revenus, c'est surtout ça. Est-ce que tu penses de l'importance du réseautage dans le monde des affaires et même professionnel? Je pense que c'est très important. Comme on le dit chez nous, c'est l'homme qui fait l'homme. Et tout ce qu'on fait ici, c'est faire plaisir à la communauté, faire plaisir à tout le monde. Donc oui, c'est très important de bâtir une bonne relation clientèle et d'avoir un bon carrière. Quel rôle a joué le réseautage dans ta carrière, toi? Et puis, est-ce que tu as une anecdote qui peut nous montrer l'importance du réseautage dans la vie normale? Déjà, comme certaines communautés le font, ils n'hésitent pas à se soutenir. Ils n'hésitent pas quand un se lance dans quelque chose, tout le monde qui vient. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes aussi parlant de réseautage. Récemment, on a fait pour l'action de grâce, des repas communautaires, le monde sont venus, on a mangé ensemble. C'était beau, c'était magnifique. On n'a pas eu besoin de faire grand-chose, mais c'est parti tout seul à cause du réseau. Une seule personne est au courant, du coup on en a 100 000 qui sont au courant et bien tout le monde profite. Grâce au livre, Ivona n'a jamais fait d'erreur en finance dans ses affaires. Du coup, s'il y a 3 livres, donc disons le top 3 des livres que Ivona aimerait nous conseiller. Ben moi, je vais donner juste une seule phrase, less is more. Faites des recherches là-dessus. Less is more. Less is more. Yes. Juste faites des recherches là-dessus. Ça simplifie la vie, ça permet d'aller droit au but et éviter de tourner autour et jamais rien. Ok. Donc tout est dans la simplicité et par la grâce de Dieu, les choses se font d'elles-mêmes. On s'approche de la fin de l'interview. Est-ce que tu as des conseils à donner à une génération d'entrepreneurs, de professionnels, de personnes qui cherchent à se développer personnellement et professionnellement? Le plus important, c'est de se former. Ça permet d'éviter les erreurs, on va dire. Tu veux te lancer dans quelque chose, forme-toi comme il se doit. Formation, prière, voilà, juste prends quoi. Merci beaucoup Ivona d'avoir répondu présente. C'est un honneur de t'avoir en tant que première invitée. Et puis on espère te voir à Melika Connect, événement de réseautage dans un cadre de divertissement. D'ailleurs, même ça aura lieu ici. Et on espère vous voir aussi tous parce que le réseautage, comme Ivona a dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Oui, c'est ça. Voilà. Je dirais, n'oubliez pas surtout, Ivona, c'est le meilleur restaurant ici dans la région, je dirais dans tout le Canada complet. On a le meilleur gaba, le meilleur poisson, la meilleure viande, des plats du Cameroun comme le ndoli, des plats du Togo, on a tout et c'est délicieux. Venez profiter du programme en famille et puis entre amis. Si vous avez même des événements où vous venez des plats en quantité, n'hésitez pas, on est là pour vous. Ciao, ciao.